Alors, bonjour à chacune d'entre vous. Ça me fait plaisir d'être ici ce matin avec vous. Et laissez-moi juste préparer mes bébelles. Ça va. Je suis pas. Vous savez, je suis un homme. Je fais une chose à la fois. Alors. Alors, vous savez, ce matin, j'ai combattu pour savoir sur quoi vous adressez la parole, ou plutôt quelle parole des Saintes Écritures euh, vous présentez, vous partagez. Il y a beaucoup de gens assis à l'arrière, un peu à l'avant. Je ne vous demanderai pas de vous approcher, mais si jamais c'était votre désir, c'est tout à fait possible. Donc, ce matin, est-ce que c'est possible de connaître la volonté de Dieu? Hein? Je vais vous poser beaucoup de questions ce matin. Et vous n'êtes pas obligé de répondre à voix haute, là. Donc, c'est-tu possible de connaître la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu veut même qu'on connaisse sa volonté? J'ai déjà entendu toutes sortes de réponses là-dessus. Et peut-être que c'est un peu mystérieux. Si on connaît la volonté de Dieu, est-ce que ça change nos vies? C'est tout ça qui change nos vies, de connaître la volonté de Dieu? Pour connaître la volonté de Dieu, faut-il commencer par connaître Dieu lui-même? Je vais vérifier si les bébelles fonctionnent. Alors, dans Acte 26, qu'on va survoler dans l'introduction, on va voir un peu qu'est-ce que ça change à nos vies de savoir qui est le Seigneur. On va effleurer le chapitre 26 du livre des Actes pour s'introduire donc. Aujourd'hui, quand on comprend qui est le Seigneur, ça se passe pour nous un peu comme ça s'est passé pour l'apôtre Paul quand il s'est converti. Hein? On se souvient de cette histoire-là? Hein? C'est-à-dire qu'on comprend que Jésus règne. On a chanté sa majesté tantôt. Alors, j'aimerais juste vous inviter maintenant à prier sa majesté, juste avant qu'on continue. Notre majesté, tu règnes dans les cieux. Ton trône est souverainement élevé au-dessus de tout ce qu'on connaît. Et en même temps, tu es présent parmi nous et tu veux nous transformer. Alors nous nous présentons devant toi et nous cherchons ta volonté. Prends-nous tels que nous sommes et dispose-nous à te plaire. Aide-nous à t'écouter ce matin, à écouter ta parole et à la réfléchir, la méditer ensemble pour l'appliquer dans nos vies. Amen. Alors, Jésus règne et il est Seigneur. Et ça fait de nous ses serviteurs et ses témoins, comme l'apôtre Paul a été appelé. On est appelé à faire quoi donc en tant que serviteurs et témoins du Seigneur Jésus? On est appelé à faire quelque chose pour ouvrir les yeux des gens. On ouvre les yeux des gens à quel sujet? Hein? On voit ça, là. Ils sont dans les ténèbres et ils peuvent passer à la lumière. Ils sont sous la puissance de Satan et ils peuvent passer sous la puissance de Dieu. Comment? Par la foi en Jésus. Hein? C'est Jésus qui parle. Il dit par la foi en moi. La foi en Jésus, ça s'annonce et ça s'enseigne. Et qu'est-ce qui arrive aux gens qui ont la foi en Jésus? Ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Hein, c'est Jésus qui dit ça, c'est surprenant.
ils reçoivent le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. Ça, c'est la mission grandiose que Jésus, le Seigneur, confie à ses serviteurs. C'est grandiose, n'est-ce pas, comme mission? C'est incroyable. Alors, résistes-tu, toi, à la volonté du Seigneur? Si c'est le cas, prends le temps de le reconnaître dans ta vie. Seigneur, il m'arrive de résister à ta volonté. Dans la mission, quand on ne résiste pas à la volonté de Dieu, on annonce aux gens qu'ils doivent quoi? Se repentir, se tourner vers Dieu. Pour le monde, c'est donc nécessaire de se repentir. Ils doivent se repentir et se tourner vers Dieu. Et pour nous, dans l'Église, c'est nécessaire d'annoncer au monde qu'il doit se repentir et se tourner vers Dieu. Ce n'est pas quelque chose que le monde aime entendre. Ce n'est pas facile, mais c'est quelque chose qu'on doit faire et que le monde doit faire. Donc, lorsque tu t'es repenti et que tu t'es tourné vers Dieu, as-tu adopté une nouvelle manière de vivre, comme c'est écrit là que Jésus veut? Une nouvelle manière de vivre. Est-ce que c'est quelque chose que tu as adopté dans ta vie? Eh bien, on peut remercier Dieu pour ta nouvelle manière de vivre, n'est-ce pas? Et comment cette nouvelle manière de vivre confirme-t-elle ton changement d'attitude face à Dieu? C'est en réfléchissant à cette question-là qu'on ouvre maintenant la lettre de Paul aux Colossiens, au chapitre 1, à partir des premiers versets. Donc, en leur écrivant cette lettre, Paul était bien conscient qu'il jouait son rôle en respectant la volonté de Dieu. Paul respectait la volonté de Dieu. Ça vaut la peine de le répéter, hein? Après avoir écrit ses salutations, quelle est la première chose que Paul a écrit aux Colossiens? On va lire les versets 3 à 5. Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous prions pour vous. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de vérité, l'Évangile. Alors, voyez-vous, pour Paul, c'est bien évident. Il y a une confirmation qu'ils se sont repentis, qu'ils se sont tournés vers Dieu et qu'ils ont adopté une manière d'agir qui confirme leur changement d'attitude face à Dieu. Et qu'est-ce qui confirme le changement d'attitude des Colossiens face à Dieu? C'est l'amour qu'ils ont pour tous les saints. Ça, c'est visible. C'est l'amour qu'ils ont pour tous les saints qui confirme clairement leur changement d'attitude. Et qu'est-ce qui confirme notre changement d'attitude à nous, à Grande-Bay, dans l'Église, face à Dieu? Eh bien, c'est la même chose. C'est l'amour que nous avons les uns pour les autres qui confirme clairement notre changement d'attitude, basé sur quoi? Sur notre espérance et notre foi en Jésus-Christ.
Quand j'ai étudié cette prière-là, j'ai été surpris. J'ai réalisé que je n'ai pas tendance, moi, à prier de cette façon-là pour l'Église. J'ai réalisé comment c'est une prière pratique et inspirante. Alors, comment ce modèle de prière va-t-il changer ma vie de prière? Eh bien, en plus de remercier Dieu parce que vous êtes là dans l'Église, en plus de remercier Dieu parce que vous êtes au service et à l'œuvre dans l'Église, en plus de remercier Dieu pour les sujets de reconnaissance que vous nous partagez régulièrement, eh bien, je vais pouvoir remercier Dieu à cause de votre foi en Jésus-Christ. Je vais pouvoir remercier Dieu à cause de l'espérance qui vous est réservée, non pas dans une petite vie heureuse sur la terre, mais réservée au ciel. Je vais pouvoir remercier Dieu à cause que cette espérance-là vous a inspiré de l'amour pour tous les saints, non seulement dans ce bâtiment et les gens qui nous regardent à l'écran, mais aussi les persécutés dans le monde, les autres églises. Comme on l'entend des fois dans vos prières pour l'Ukraine, par exemple, la Russie, puis toutes sortes de sujets de prière pour nos frères et sœurs du monde entier. On peut remercier Dieu pour ces trois beaux sujets, comme l'apôtre Paul. C'est un beau modèle. Et en le remerciant comme ça, on va comprendre un peu mieux la volonté de Dieu pour leur vie et pour nos vies. Dieu veut. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que Dieu veut quelque chose. Donc, Dieu veut nous voir progresser dans la foi en Jésus, dans l'espérance de ce qui nous est réservé au ciel et dans l'amour pour tous les saints. Moi, ça m'a frappé. C'est tout simple. C'est juste 3 versets. Ça m'a frappé. Et ce n'est pas tout. Cette prière-là nous suggère que notre amour pour tous les saints est causé par quelque chose. Causé par quoi? Par l'espérance qui nous est réservée au ciel. Alors, autrement dit, quand je réalise que Dieu a quelque chose de bon qui t'est réservé à toi au ciel, eh bien, je me sens impliqué à œuvrer dans ta vie pour t'aider à l'atteindre, cette chose-là, quand c'est quelque chose que je peux t'aider. Je réalise la grandeur du plan de Dieu pour ta vie. Réalisons la grandeur du plan de Dieu pour nos vies. Encourageons-nous, aidons-nous à nous rappeler que notre espérance dépasse les circonstances de notre vie terrestre. Et aimons-nous à travers ça. Comment pouvons-nous connaître l'espérance qui nous est réservée au ciel? Eh bien, c'est quelque chose qui s'explique et qui s'explique même bien. Comment? Comment ça s'explique? Eh bien, il suffit d'en entendre parler par la parole de la vérité, l'Évangile. Et là, moi, je trouve ça mêlant. À chaque fois que je vois le mot « l'Évangile », je trouve ça mêlant. Vous allez dire, qu'est-ce que tu fais à prêcher? On est là pour prêcher l'Évangile. Mais je trouve ça mêlant et j'ai besoin de me rappeler qu'est-ce qu'on veut dire par l'Évangile. C'est un mot grec, l'Évangile. Ça veut dire la bonne nouvelle. Puis la bonne nouvelle est en contraste avec une mauvaise nouvelle. L'Évangile nous montre la grandeur de ce qui nous est réservé ensemble au ciel. Chose qui serait totalement impossible dans nos vies, d'avoir de quoi qui nous est réservé au ciel. Et ça, c'est grâce à Jésus-Christ qui nous libère de l'emprise du péché et de la mort. On l'a lu tantôt, Jésus parlait de la puissance de Satan. Et ça nous encourage, cette libération du péché et de la mort, à œuvrer avec amour dans notre sainte famille. Et pourquoi est-ce qu'on mentionne
que l'espérance nous est réservée au ciel. Hein? C'est à cause de notre foi en Jésus-Christ. On dirait que je tourne autour du pot, hein? En effet, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie éternelle. La vie éternelle. C'est Jésus et Jésus seul qui a quitté le ciel. Hein? Personne d'entre nous peut dire qu'on connaît quelqu'un ici qui a quitté le ciel. C'est Jésus et Jésus seul qui, venu du ciel, est venu nous servir sur la terre jusqu'à mourir pour nous à cause de nos péchés. Il n'y a personne d'autre que Jésus qui a fait ça. Et c'est Jésus seul qui, après être mort avec nos péchés, pour nos péchés, est retourné au ciel, ressuscité, pour nous y préparer une place, parce qu'il a effacé nos péchés. L'Évangile, la bonne nouvelle, en contraste avec la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle qui serait qu'on n'aurait aucune place au ciel à cause de nos péchés. Alors, notre foi en Jésus nous communique l'espérance céleste. Et grâce à cette espérance céleste, on peut vraiment aimer notre nouvelle famille. On comprend qu'on est dans une mission tellement grande. Si on ne vit pas dans l'amour de notre nouvelle famille, qu'est-ce qui n'est pas en santé dans nos vies? Qu'est-ce qui est malade dans nos vies si on n'est pas capable d'avoir un amour extraordinaire pour nos frères et sœurs dans l'Église? Eh bien, ce qui est malade, c'est notre espérance dans ce qui nous est réservé au ciel. C'est notre foi qui n'est pas tournée vers Jésus, mais qui est tournée vers autre chose qu'on cherche dans le monde. C'est pour ça que dans une autre lettre, le même apôtre Paul a écrit que maintenant, donc, ces trois choses restent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Donc, l'Évangile produit la foi et l'espérance qui produisent ensemble l'amour. Et concernant l'Évangile, ce n'est pas tout ce que Paul a dit. On va lire maintenant les versets 6 à 8, les versets suivants dans la lettre aux Colossiens. Il est parvenu jusqu'à vous, cet Évangile. Hein? L'Évangile est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier. J'ajouterais même au Québec et à Granby, où l'Évangile porte des fruits et progresse. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité. Comment? En suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, hein, celui qui a annoncé la parole de Dieu aux Colossiens. Alors, Épaphras est pour vous un fidèle serviteur de Christ et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. J'ai plusieurs questions à vous poser sur ces mots. Ici, on parle des fruits et des progrès de l'Évangile dans le monde. Alors, comment l'Évangile a-t-il porté des fruits et progressé chez les Colossiens dans ces versets-là, hein? Les versets qu'on a lus juste avant? Eh bien, l'Évangile a porté des fruits et progressé dans leur vie en produisant en eux la foi en Jésus, l'espérance dans les choses célestes et l'amour pour tous les saints. C'est comme ça qu'on l'a vu. Comment est-ce que l'Évangile, maintenant, parvient-il jusqu'à nous? Hein? L'Évangile, c'est quelque chose qu'on entend par l'enseignement de nos frères et sœurs chrétiens. C'est quelque chose, l'Évangile, qui nous fait connaître la grâce de Dieu dans la vérité. Et comment Épaphras a-t-il été un fidèle serviteur de Christ pour les Colossiens? Il leur a tenu compagnie en les servant par son enseignement pour qu'ils connaissent vraiment en vérité la vérité
de la grâce de Dieu. Maintenant, comment Dieu a-t-il aidé les Colossiens? Épaphras a aidé les Colossiens, mais Dieu aussi, on le voit en bas. Le Saint-Esprit les a animés d'un amour particulier. Ce n'est pas un petit amour tout faible qu'on peut développer simplement par notre bonne volonté. C'est un amour qui est produit miraculeusement dans nos vies en réponse à l'œuvre de Dieu au milieu de nous. Maintenant, sur la base des paroles qu'on a devant les yeux, j'aimerais vous inviter à la première prière qu'on va faire basée sur ces textes-là. On va prier à différentes occasions. Vous pouvez garder les yeux ouverts sur les paroles si vous le voulez pendant qu'on prie. Moi, je vais le faire. Alors, Seigneur, toi qui es notre majesté, 2000 ans maintenant après que l'apôtre Paul a écrit ces mots dans sa lettre aux Colossiens, nous pouvons nous aussi te remercier pour tes fidèles serviteurs qui ont fait parvenir l'Évangile jusqu'à nous au Québec et à Granby. Nous pouvons aussi te remercier pour la foi en Jésus qu'on observe dans nos frères et nos sœurs. Ils tournent leur foi non pas dans les promesses que le monde a à offrir, mais vers toi, Jésus. Et on t'en remercie. Nous pouvons te remercier pour l'espérance qu'on observe au milieu de nous, des gens qui regardent à ce qui nous attend au ciel. Nous pouvons te remercier pour l'amour que ça produit et que tu animes toi-même au milieu de nos rangs dans l'Église. Et maintenant, Seigneur, on te prie de nous aider à continuer à progresser dans l'Évangile et dans la vie. Amen. Vous savez, cette façon de remercier Dieu les uns pour les autres, là, c'est un beau modèle de Paul et on peut l'intégrer dans notre vie de prière. En fait, il y a plus que ça qu'on peut intégrer dans notre vie. Non seulement c'est bon de dire qu'on est reconnaissant à Dieu quand on voit s'accomplir la volonté de Dieu dans l'Église, mais en plus, Dieu nous invite à prier pour mieux connaître sa volonté. Pour qu'en connaissant mieux sa volonté, on puisse mieux le connaître lui et que ça puisse changer nos vies encore plus. Et là, je ne sais pas pour vous, mais ça m'a surpris. Je pense que ça peut vous surprendre maintenant, ce que je viens de dire. Mieux connaître sa volonté pour progresser, pour mieux le connaître, pour progresser. On va lire les prochains versets, les versets 9 à 11. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés des progrès de l'Évangile dans l'Église, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes, et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie, persévérants et patients. Alors, de nous-mêmes, êtes-vous d'accord avec moi qu'on n'a pas vraiment tendance à bien connaître la volonté de Dieu? On n'a pas vraiment tendance à bien connaître ce que Dieu veut qu'on soit et qu'on fasse dans la vie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour bien connaître sa volonté? L'apôtre Paul nous propose d'oser, osons demander à Dieu lui-même de nous remplir
de la connaissance de sa volonté. Pas juste un peu, mais en toute sagesse. Et pas dans n'importe quel genre d'intelligence, dans une intelligence spirituelle. Qu'est-ce que ça va faire? D'être rempli de la connaissance de sa volonté en toute connaissance, en toute sagesse, en intelligence spirituelle. Ça va nous permettre de marcher d'une manière digne du fait qu'il est Seigneur, sa majesté. Et ça va nous permettre de lui plaire, pas juste un peu, mais entièrement. Hey, c'est quelque chose, hein, ces paroles-là, dans cette prière-là, ça frappe. C'est quoi de marcher d'une manière digne du Seigneur et de lui plaire entièrement? Eh bien, ça se résume peut-être à laisser le Seigneur être Seigneur de nos vies. On va prendre alors la place du serviteur. On va adapter nos vies pour bien le servir. On va se soucier de ce qu'il pense de chaque chose qu'on décide de faire, parce qu'il est le Seigneur de nos vies. J'ai oublié d'agrandir l'image pour qu'on puisse voir le poignet de cette jeune fille. Elle porte un bracelet qui était populaire il y a plusieurs années. C'est écrit WWJD. What would Jesus do? La question, le bracelet, beaucoup de chrétiens le portaient à une certaine époque, comme pour dire, dans toutes les circonstances de ma vie, j'aimerais me souvenir de réfléchir à qu'est-ce que Jésus me demanderait de faire si je le voyais à côté de moi présentement. Et Jésus est toujours présent dans ce monde. Alors, c'est intéressant d'avoir produit des items qu'on peut porter, là, des bracelets et des choses comme ça, pour réfléchir à marcher d'une manière digne du Seigneur, à prendre des décisions qui lui plaisent dans tous les domaines de nos vies. Hein? C'est quand même intéressant comme mode. Vous savez, en marchant d'une manière digne du Seigneur, on peut se poser une autre question. Qu'est-ce qui va être visible dans nos vies? Eh bien, on va, selon ce texte, produire les fruits de toutes sortes d'œuvres bonnes. On va aussi progresser dans la connaissance de Dieu et on va être toujours, pas juste de temps en temps, toujours et avec joie, persévérant et patient. Hey, vous dites, il ose mettre la barre haute, hein? Est-ce que quelqu'un ici peut lever la main et dire, moi, je suis toujours et avec joie, persévérant et patient. On persévère quand? Quand ce n'est pas facile, on continue à faire des efforts. Et patient quand ce n'est pas le fun à accepter. Hein? Alors, mais c'est une prière. On prie ces choses-là. Et tout ça découle de mieux connaître la volonté de Dieu. C'est surprenant. En d'autres mots, on va pouvoir observer comment l'Esprit nous anime d'un amour. On en parlait tantôt. On va pouvoir observer qu'on a une foi de mieux en mieux fondée en Jésus plutôt que sur autre chose. Et qu'on résiste toujours bien aux épreuves de la vie. Mais, attendez. Au début, on s'est posé toutes sortes de questions au sujet de connaître la volonté de Dieu. Hein? Pour connaître la volonté de Dieu, on s'est demandé, faut-il commencer premièrement par connaître Dieu? Et on avait un indice que oui, mais d'un autre côté, quand on connaît Dieu, on veut chercher à connaître sa volonté, premièrement. On le connaît déjà. On sait déjà qu'il est Seigneur. Et ici, on vient de voir qu'il faut connaître la volonté de Dieu pour pouvoir lui plaire. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Ah, mais je vais vouloir te plaire dans ce domaine-là de ma vie. Et c'est en plaisant à Dieu qu'on peut alors mieux le connaître.
Réalisez-vous que dans cette prière, on ne demande pas de connaître Dieu. On demande de connaître sa volonté. Hein? C'est ça notre demande première. Pour lui plaire et pour que ça nous permette de mieux le connaître, lui. Autrement dit, comment pouvons-nous progresser dans la vie? En cherchant d'abord sa volonté. Cherchez d'abord sa volonté. C'est en répondant à la volonté de Dieu qu'on progresse dans la vie. Dieu veut nous voir être des gens qui se soucient d'être remplis de la connaissance de sa volonté pour y répondre. On voudrait déborder de la connaissance de sa volonté pour pouvoir s'encourager les uns les autres à y répondre à sa volonté. Notre place dans la vie, selon Dieu, c'est de répondre à sa volonté. Ça commence-tu à être clair? Quelle attitude devons-nous donc développer si on repense aussi au passage qu'on a lu en introduction ou qu'on n'a pas lu, qu'on a mentionné dans le livre des Actes? L'attitude qu'on doit développer, c'est la suivante. Soyons des personnes qui se tournent vers Dieu pour chercher à mieux connaître ce qu'il veut. Cherchons à mieux connaître ce qu'il veut. Et ensuite, agissons d'une manière qui confirme une attitude dans notre vie qui est favorable à la volonté de Dieu. Agissons pour confirmer cette attitude favorable à la volonté de Dieu. Quand on agit de cette façon, qu'est-ce que Dieu fait? Est-ce qu'on est tout seul là-dedans? Non. Il nous fortifie. On dirait que je ne suis pas au bon endroit. Il nous fortifie. Pourquoi? Pour être à tout point de vue puissant, fortifié par sa puissance glorieuse. Et il nous fortifie pourquoi? Pour être toujours et avec joie persévérant et patient dans le travail qu'il nous confie. Il n'est pas en train de nous fortifier pour tous nos désirs. Il nous fortifie par sa puissance glorieuse, ce Dieu créateur tout-puissant, pour qu'on soit toujours et avec joie persévérant et patient dans le travail qu'il nous confie. Alors, est-ce que c'est facile, maintenant, de chercher à vivre la volonté de Dieu? Non, Et c'est pour ça qu'on ne doit pas cesser de prier les dieux les uns pour les autres, de cette façon-là, pour qu'on cherche à vivre la volonté de Dieu, parce que c'est un combat. Et au milieu de ce combat, ce n'est pas tout ce qu'on peut prier. On va lire les 3 prochains versets. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Alors, comment ta vie a-t-elle changé lorsque tu as été délivré de la puissance des ténèbres? Et si ce n'est pas le cas, réalises-tu que tu peux en être délivré? Réalises-tu que tu peux être transformé? Comment ta vie a-t-elle changé lorsque tu en as été délivré de la puissance des ténèbres et que Dieu t'a rendu capable de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière? Pour reprendre les mots de Jésus qu'on a vus au début, ce n'est plus la puissance de Satan et l'attrait du péché qui règne alors dans nos vies. C'est la puissance de Dieu. Alors, merci Seigneur. Dieu nous a transportés dans quoi? Dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est-à-dire, il nous a soumis au règne de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, le Seigneur, le Roi des rois. Pourquoi est-ce qu'on peut être reconnaissant d'avoir Jésus plutôt que quelqu'un d'autre pour régner sur nous? On le verrait si on continuait à lire la lettre. Jésus est le Créateur du monde. Il nous a réconciliés avec Dieu. Il était là à la création. Et il a accompli cette œuvre
de réconciliation. Il nous a rachetés et pardonnés de nos péchés. Et il ne veut pas qu'on vive le malheur de retourner aux ténèbres sous la puissance de Satan. Il veut plutôt qu'on vive une vie nouvelle en le connaissant et en nous donnant une part d'héritage dans le ciel. Tout ce qu'il nous demande, donc, est bon et raisonnable pour nous. Sa volonté pour nous, elle est parfaite. J'aimerais maintenant vous inviter à prier en suivant le modèle de Paul. Seigneur, aide-nous à ne pas cesser de te prier les uns pour les autres, pour l'Église, à ne pas cesser de demander que nous soyons remplis de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Pourquoi? Parce qu'on veut marcher d'une manière qui est digne de toi, notre Seigneur, et être entièrement agréable, en portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres par l'amour au milieu de nous, en grandissant, en te connaissant davantage, en étant fortifiés à tous égards par ta puissance glorieuse, en sorte qu'on soit toujours et avec joie, persévérant et patient, en rendant grâce à toi, notre Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et transportés sous le règne du Fils de ton amour, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Seigneur, donc, cette volonté qui t'appartient, remplis-nous de pouvoir la connaître. Amen. Maintenant, quand on va connaître la volonté de Dieu, quel genre de choses va-t-on devoir faire? Hein? Peut-être que, à force de parler de la volonté de Dieu, vous dites, « Ouais, mais qu'est-ce que ça va changer à ma vie? Qu'est-ce que ça va devoir changer à ma vie? S'il est Seigneur, qu'est-ce qu'il veut? » Alors, faisons ensemble un survol de la volonté de Dieu, selon le reste de la lettre que Paul a écrite aux Colossiens. Donc, avec l'aide du Saint-Esprit, Jésus veut qu'on s'enseigne pour bien fonder notre foi en Jésus plutôt qu'en autre chose, et notre espérance de paraître saint devant Dieu. Hein? On a tout pleinement en Jésus. On n'a pas besoin d'autre chose. Le monde cherche à fonder nos vies sur d'autres principes et ça va toujours être plein de pièges pour nous. Si vous voulez prier des psaumes qui vont vous aider par rapport à ça, j'ai trouvé le psaume 1 et le psaume 62 merveilleux pour nous aider à élever notre vie de prière dans cet aspect-là. J'ai 4 autres choses qu'on voit dans la lettre aux Colossiens à vous présenter que Jésus nous demande, qu'il veut. La prochaine, la deuxième, sur les 5, c'est qu'il veut qu'on annonce pleinement la parole de Dieu, pleinement, en avertissant, en osant avertir et instruire. Il le répète dans la lettre aux Colossiens plus qu'une fois. Toute personne dans l'Église, pour qu'elle devienne adulte ou mature en Jésus. Il veut qu'on s'aide et qu'on ose le faire avec courage. Et il nous aide par le Saint-Esprit. Ça, c'est de l'amour. Quand on ne se laisse pas dans la boue de la vie, mais qu'on s'élève les uns les autres. Une troisième chose que Jésus veut nous aider à faire et qu'il nous demande de faire. Il veut qu'on vive selon les vertus chrétiennes. Et ça, ce n'est pas populaire aujourd'hui. Par-dessus tout, l'amour. Plutôt que de vivre nos péchés préférés. Et il y en a des listes de péchés dans la Bible et dans la lettre aux Colossiens. Mais il y a aussi des listes de vertus chrétiennes. Vous pourrez regarder ça dans les chapitres 2 et 3.
Une quatrième chose que le Seigneur veut que nous fassions avec l'aide du Saint-Esprit, c'est qu'on lui soumette toute notre vie quotidienne. Oh là là! Dans la famille, mari, épouse, parents, enfants, à l'école, au travail, employés, employeurs, chefs d'équipe, dans l'Église, dans nos loisirs. Il est Seigneur de nos vies, il a son mot à dire sur comment on vit au quotidien. La mentalité de dire « personne ne doit me dire comment vivre dans ma maison », ce n'est pas une mentalité de Dieu. La mentalité de Dieu, c'est « laisse-moi te montrer comment bien vivre » dans tous les domaines de ta vie. Et cinquièmement, Jésus veut, avec son aide, qu'on s'investisse sagement dans la mission en dehors de l'Église. La mission de proclamer cette bonne nouvelle, cet évangile, pour que d'autres intègrent l'Église. Alors que nos amis du monde entier puissent connaître Jésus. Et donc qu'on s'investisse peut-être en prière, certainement en prière, peut-être en action, et en prenant soin d'encourager aussi ceux qui sont en action et qui parfois ont de la vie dure et même sont persécutés. Il veut qu'on les aime. Alors on a un résumé des 5 points de la volonté de Dieu selon la lettre aux Colossiens, ici à l'écran. J'aimerais maintenant inviter les musiciens à s'approcher. Vous savez, la lettre aux Colossiens donne plus de détails sur ces 5 points-là. Le monde aimerait nous entraîner dans toutes sortes de contre-avis par rapport à ces 5 points-là. 5 façons de respecter la volonté de Dieu, notre Seigneur. Nous sommes dans un combat entre la volonté de Dieu et la volonté du monde. Donc, pour conclure, peut-on connaître la volonté de Dieu? Dieu veut nous remplir de la connaissance de sa volonté. Il veut nous en remplir et qu'on en déborde. Dieu habite l'Église par le Saint-Esprit, parce qu'il veut nous remplir de la connaissance de sa volonté. Et si on connaît la volonté de Dieu, qu'est-ce que ça change à nos vies? Ça nous permet de marcher d'une manière digne de notre grand Seigneur et de lui plaire entièrement. Finalement, j'ai découvert un petit joyau de prière, une dernière prière, dans cette lettre de Paul aux Colossiens. J'aimerais vous inviter à prier en le prenant pour modèle. On parlait d'Épaphrase qui a évangélisé les Colossiens. Alors, Paul dit, Épaphrase, qui est l'un des vôtres, vous salue. Il est un serviteur de Jésus-Christ et il ne cesse de combattre. Et permettez-moi de commencer à prier maintenant. Seigneur, aide-nous à ne pas cesser de combattre les uns pour les autres dans nos prières, afin que tous ici tiennent bon, comme des hommes et des femmes mûrs et matures en toi, pleinement disposés, pas juste un petit peu disposés, mais pleinement disposés à faire ta volonté, mais pas juste un petit peu, à faire entièrement et toute ta volonté. Que ce combat soit maintenant le nôtre, frères et sœurs. Qu'il vous accompagne aujourd'hui à la maison, demain à la maison et au travail, et dans votre vie chaque jour. Amen. Et permettez-moi d'ajouter en prière, Seigneur, dispose-nous plus précisément à nous enseigner pour bien fonder nos vies sur toi, à nous annoncer pleinement ta parole, en osant même nous avertir les uns les autres quand c'est nécessaire.
Dispose-nous pleinement à vivre selon les vertus chrétiennes et à fuir nos péchés préférés et tout le péché. Dispose-nous pleinement à nous soumettre entièrement dans toute notre vie quotidienne, dans la famille, dans nos rôles familiaux, au travail, à l'école et partout. Dispose-nous pleinement à nous investir sagement dans la mission aussi, en dehors de l'Église. Que l'Éternel nous remplisse de la connaissance de sa volonté. Amen.